Ma leçon préparée en ce moment porte sur la multiplication par 5 en arithmétique. Pour faire cette leçon, j'ai utilisé tout d'abord mon emploi du temps sur lequel j'ai repéré la leçon d'arithmétique qui y figure. J'ai ensuite consulté ma répartition mensuelle qui m'a indiqué également le titre de la leçon du jour. Et ces deux documents m'ont permis maintenant d'aller chercher les manuels scolaires nécessaires qui sont les calculs quotidiens CP et l'étoile en mathématiques CP. Ensuite, je suis allé, consultant les deux manuels, je suis allé aussi rassembler un matériel didactique composé de cailloux, composé aussi de bâtonnets. Et j'ai ensuite utilisé la taxonomie de Bloom qui m'a permis de repérer également le verbe d'action qui est approprié à la leçon du jour. Et donc, j'ai fini par remplir mes fiches de préparation et de déroulement de la leçon. Sur ma fiche de préparation, j'ai noté la date 3 février 2017. Classe CP2, effectif 76, durée 25 minutes. Domaine mathématique. Matière arithmétique. Thème, la multiplication. Titre de la leçon, multiplication par 7. Objectif d'apprentissage. À la fin de la leçon, les élèves groupent les objets et les multiplient par 5. Objectif pédagogique opérationnel, c'est grouper, multiplier. Place de la leçon. Cette leçon vient
après la leçon sur la multiplication par 4. Multiplication par 4. Et sera suivi par celle sur la multiplication par 6. Les connaissances préalables. Les connaissances préalables ont porté sur la table de multiplication par 4. Le vocabulaire nouveau, groupement, matériel et support didactique. Nous avions cailloux, bâtonnet, références bibliographiques. Nous avons utilisé étoile en mathématiques, étoile en mathématiques, page 36, CP, page 36, et calcul quotidien au CP, page 76. La fiche de déroulement est découpée en 3 grandes parties. Il y a l'introduction, le développement et la conclusion. En introduction ou ouverture de la leçon, je dois obtenir l'attention des élèves. Je vais présenter l'objectif d'apprentissage. Je vais activer les connaissances préalables. En introduction, je tape les mains pour obtenir l'attention des élèves. Je dis debout, assis. Je vérifie le matériel individuel des élèves. J'annonce le titre de la leçon qui est multiplication par 5. J'annonce également les objectifs d'apprentissage et je dis à la fin de ma leçon, les élèves doivent être capables de grouper les objets par 5, de multiplier les nombres par 5. J'active ensuite les connaissances préalables portant sur la table de multiplication par 2. Je dis 2 fois 4 font combien? 2 fois 8 font combien? 2 fois 3 font combien? Au niveau du développement de la leçon, il y a également 3 différentes parties, à savoir le modélage, la pratique guidée, la pratique autonome. Au niveau du modélage se traduit par je fais. Donc c'est moi qui modèle, je démontre les apprentissages, je manipule le matériel didactique collectif, je donne des exemples et des contre-exemples. Au niveau du modélage, je compte les bâtonnets et je les groupe par 3. Je fais la représentation graphique au tableau noir. J'extrais les cardinaux et j'additionne. 3 plus 3 plus 3 plus 3 égale 15. Je multiplie. 5 par 3 égale 15. Je donne un contre-exemple qui dit
3 plus 3 plus 5 plus 4 égale 15. Cet exemple ne donne pas lieu à une multiplication. Au niveau de la pratique guidée, traduit par « nous faisons », nous avons travaillé ensemble avec les élèves. J'enseigne les concepts, je démontre étape par étape comment s'effectue la multiplication. Je pose des questions et sollicite la réponse des autres. Je vérifie la compréhension des élèves en leur posant des questions. Je donne de la rétroaction, je corrige et je félicite les bonnes réponses. Au niveau de la pratique guidée, nous groupons les cailloux par deux. 5 groupes de 2 cailloux qui donnent 10 cailloux. Nous représentons sur les ardoises et les tableaux noirs 5 groupes de 2 cailloux et nous passons à la multiplication de 2 par 5 qui est égal à 10. La pratique autonome est traduite par « tu fais sans aide ». Et là, je donnais à faire le travail aux élèves sans mon intervention. Je fais travailler les élèves seuls sans que je ne puisse leur venir en aide. À la pratique autonome, j'ordonne aux élèves de grouper les bâtonnets par 6, de les représenter sur les ardoises et de les multiplier par 5. Ce qui donne 6 multiplié par 5 égale 30. Je contrôle et j'apprécie. Au niveau de la conclusion, je résume le travail point par point. J'annonce la prochaine leçon qui va porter sur la multiplication par 6. Je donne des devoirs que les élèves vont faire à la maison. À la troisième position, la conclusion. Je rappelle la règle de la multiplication par 5 aux élèves. C'est la table de multiplication par 5. J'annonce la prochaine leçon qui portera sur la multiplication par 6. Au travail de consolidation, je donne à faire à la maison les opérations suivantes. 5 multiplié par 8, 5 multiplié par 10, 5 multiplié par 9. Très bien. Comment t'appelles-tu? Efface ça. Voilà. Continue à faire. C'est très bien. Il faut écrire aussi ça. Je viens de finir une leçon de mathématiques au CP2. Cette leçon qui porte sur la multiplication par 5 est déroulée suivant le principe de l'enseignement explicite qui comporte 3 étapes. Introduction, développement, conclusion. En introduction, j'ai ouvert la leçon en attirant l'attention des élèves. J'ai tapé dans les mains. J'ai contrôlé le matériel individuel des élèves. Nous allons commencer le travail. Debout. Assis. Rangez vos sacs là, sous le casier. Les sacs sous le casier. Mettez les sacs sous le casier. Là. Sortez vos ardoises sur la table. Les ardoises sur la table. Les bâtonnets sur la table. Posez-vous ardoises, crayons, cahiers sur la table. J'ai présenté l'objectif d'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon d'arithmétique sur la multiplication par 5. Après cette leçon, chacun de vous va multiplier par 5. Chacun de vous doit grouper les objets par 5. Vous comprenez? Au niveau du développement de la leçon,
J'ai également suivi 3 étapes, à savoir le modélage, la pratique guidée, la pratique autonome. En modélage, j'ai manipulé seul le matériel didactique collectif, les bâtonnets, les cailloux, que j'ai groupés par 5 pour chaque type de matériel didactique prévu. C'est la phase concrète. J'ai schématisé les regroupements au tableau noir. C'est la phase semi-concrète ou semi-abstraite. J'ai effectué la multiplication par 5. J'ai varié les exemples. Au niveau de la pratique guidée, nous avons manipulé ensemble avec les élèves les 2 types de matériel didactique individuel en les regroupant par 5. Nous avons répété les exemples de manipulation. Nous sommes passés à la phase semi-concrète en schématisant les différents regroupements au tableau noir. Nous sommes allés à la phase abstraite en additionnant les termes semblables qui sont 5 et en multipliant les termes par 5. Nous avons ébauché la règle de multiplication en disant pour additionner 2 ou plusieurs termes semblables, on fait la multiplication. En passant à la pratique autonome, j'ai fait effectuer les opérations 5 x 7, 5 x 9 par les élèves seuls. J'ai vérifié et apprécié les résultats. Le travail que j'ai demandé ne me fait pas ça. Ça c'est très bien. Oui, c'est bien. Maintenant il faut grouper les tout. Mettre les tout. C'est bien. Arrivé à la conclusion, j'ai rappelé la règle de la multiplication par 5. 2, 1 fois 2, 2 fois 2, 3 fois 2, 4 fois 2, 5 fois 2. J'ai annoncé la prochaine leçon qui portera sur les nombres allant de 90 à 100. J'ai enfin donné 3 opérations à faire à la maison pour consolider les acquis, à savoir 5 x 3, 5 x 6, 5 x 4.